Dans cette vidéo, je participe à ma première guerre de clans en Full HDV17. Et salut l'équipe, c'est Blaze. J'espère que vous allez bien les gars. Donc dans cette vidéo les gars, on va participer à notre première guerre de clans. Donc en HDV17, on sera en 45 vs 45. Donc non, ce n'est pas contre les TT flingueurs. Je vous montre pas le score tout de suite. Ce sera un peu dommage de vous tromper dès le début de vidéo. Donc voilà, on va faire une grosse GDC. On va montrer donc une de mes attaques sur les deux que j'ai faites et quelques attaques donc de mon clan sur cette belle guerre de clan. Donc sur la première attaque les gars, on est parti sur une attaque de Kingao sur le numéro 30 ennemi qui a donc posé les deux cracheurs de feu, toutes les nouvelles défenses on va dire. Donc on est parti donc sur un Warden Walk super sorcière. Ce qui va être intéressant sur cette attaque les gars, c'est de voir donc que la boule de feu de King qui va faire tomber donc le cracheur de feu et qui va vraiment faire un gros taf sur ce début d'attaque. Et voilà, je trouvais ça un peu sympa de vous montrer ce petit changement. Et voilà, une belle boule de feu qui va faire tomber donc canon à ricochet, tour multi-archer, TDE et donc la nouvelle défense, le cracheur de feu. Donc une belle boule de feu qui va lui permettre ensuite d'aller chercher un magnifique 3 étoiles sur cette attaque. Donc on peut voir pour le moment, bon l'HDV 17 n'est pas maxé, que les super sorcières sont toujours aussi jouées pour l'instant. On va dire que la méta ne change pratiquement pas, on va dire. Les HDV 16 qui jouaient donc leur composition continuent à utiliser donc les mêmes compositions. On voit très peu de nouvelles troupes. Attention bien sûr, on va en voir une dans la vidéo. Je comptais bien vous la montrer. Et au pire des cas, ça aurait été moi qui l'aurais essayé. Mais voilà, il y a un membre de mon clan qui a donc testé et sorti une belle attaque avec donc la nouvelle troupe qui est plutôt sympa à jouer, je trouve. Ça change, on va dire, de nos gameplays de d'habitude, quoi. Voir des nouvelles choses, ça fait plaisir sur le jeu. Mais voilà, un magnifique perf de King sur ce village HDV 17. Donc voilà, il va passer vraiment tranquillement avec beaucoup de troupes sur la fin d'attaque. Donc sur ce deuxième gameplay les gars, on va avoir un magnifique perf en mobile. On est sur un suicide mobile, même blimp mobile pardon, que je dise pas de bêtises. Et on va voir donc l'utilisation du nouvel héros également. Donc voilà, vraiment une belle attaque de Joker qui va donc commencer avec un blimp super sorcier, super archer au niveau de l'hôtel de ville. Voilà, il va faire un beau petit blimp pour commencer son attaque. Il va aller chercher donc l'hôtel de ville, tour multi-archer, Arc-X, donc voilà, vraiment pas mal de grosses défenses. On va voir ensuite donc la partie suicide héros. Donc au niveau des héros, on peut voir donc qu'il a remplacé donc la championne par donc le prince gargouille avec donc accompagné du petit flocon. Donc voilà, ça va être sympathique également de voir quel animal utiliser donc, avec le nouvel héros. Là on peut voir qu'il utilise le flocon, mais voilà, hein, beaucoup vont tester avec les différents animaux disponibles. Voilà, on peut voir donc la partie suicide qui est envoyée avec apprenti gardien, roi, reine et une petite titanide pour déminer donc tout ce qui est piège squelettique. Le bébé dragon qui va se permettre même d'aller faire tomber le petit canon à ricochet. Donc là voilà, l'attaque qui se passe super bien pour l'instant pour Joker. Il a fait un énorme clean avec sa première et sa deuxième partie d'attaque. Il commence l'envoi de sa troisième partie avec donc le mobile qui va donc devoir aller s'occuper du reste du village. Et là on peut voir donc qu'il envoie le grand gardien avec le prince des gargouilles derrière ses ballons. L'utilisation également du sort de l'équipement très rapidement pour donc geler à 50% les bâtiments qui passent sur le chemin. L'utilisation également de la boule de feu dans son commando, vraiment très intéressante. Les utilisations de ces équipements de héros qui vont lui permettre donc d'aller chercher un magnifique 3 étoiles sur cette attaque. Donc là on peut voir
qu'il lui reste quelques ballons en vie. Les deux héros, donc le Warden et le Prince Gargouille, sont toujours full vie. Et voilà, ils vont aller terminer le village facilement avec donc même son roi également que je n'avais pas vu qui est toujours là. Donc ça va aller chercher un perf très très facilement. Franchement, un gros GG à Joker pour cette attaque incroyable au tout début de l'HDV 17. Franchement, ça fait plaisir de voir du mobile. Je pense que ça va pas être la composition, encore une fois, la plus simple à jouer, mais on peut voir que ça passe quand même. On part donc sur la troisième attaque de cette vidéo, les gars. Bon, sur ce village, on va pas avoir de cracheurs de feu, malheureusement. Tous les villages ennemis ne l'ont pas mise, mais voilà, je vous l'ai mis également pour la beauté de la compo, avec notamment les nouveaux cyclopes, les ED qui sont très très peu joués, on va dire, qui étaient très très peu joués en HDV16, et également l'utilisation du sort de résurrection. Donc voilà, c'était très sympa à Drag d'utiliser donc cette composition qui m'a permis donc de vous la montrer. Il va commencer par zap un propulseur, ouais c'est ça, il va zap un propulseur. Ensuite il va commencer un petit clean avec notamment pour aller chercher donc les Tesla ennemis. Ça va lui faire un beau petit clean et permettre à son bébé Drag d'avancer tranquillement sur les petits bâtiments devant lui. Donc il envoie deux bébés drag de chaque côté, ce qui va permettre l'envoi donc de ces électro-dragons en masse. Voilà, on peut voir qu'il envoie donc tous ces électro-dragons en ligne. Ça va lui permettre donc derrière d'envoyer également le dirigeable, voilà, qui est fait, et poser ses sorts de rage. Voilà, avec l'utilisation encore une fois de la boule de feu avec donc le grimoire éternel. Donc voilà, très très intéressant à voir l'utilisation de cette boule de feu. On peut voir également que les ED vont rentrer tous dans le cœur du village. Il lui reste encore une fois des sorts de gel et le sort de résurrection à utiliser. Ça avance très très bien pour le moment. Les ED qui attaquent donc les TDE du milieu, les héros qui n'ont pas encore été posés, hein. On peut voir que le cyclope, donc le premier cyclope est posé donc juste ici avec les points de vie qu'il a. La TDS n'a pas réussi à le faire tomber, il envoie donc ses héros juste devant. Ça permet au cyclope de ne plus se faire toucher et d'avancer tranquillement derrière ses héros. Le deuxième cyclope qui a été envoyé donc juste ici probablement pour aller chercher donc l'anti-aérienne ennemie. Et voilà, au milieu du village il reste encore un ED avec le grand gardien juste derrière, et il n'a pas encore déployé donc sa championne. Donc voilà, la forte la puissance de cette composition est vraiment incroyable, hein. On peut voir qu'il a même pas eu besoin d'utiliser son sort de résurrection pour le coup. Donc voilà, vraiment une attaque qui va passer très très largement pour Draguef. On peut voir voilà que les héros vont finir le travail. C'est incroyable les compositions HDV7 au HDV17 pardon, qui passent vraiment très très largement sur les villages HDV16. C'est très très impressionnant. Ensuite on va voir donc l'une de mes attaques sur cette guerre de clans où j'aurais fait un beau petit perf. Voilà, on va commencer donc avec ma composition fétiche et la flèche géante pour aller chercher donc les deux plus ennemis. Je vais utiliser donc mon sort de rappel pour rappeler ma reine avec l'envoi d'un bébé drag juste ici pour faire le clean pour mes dragons. Ensuite je vais voilà, envoyer mes héros à l'opposé donc de mon bébé drag pour faire un chemin et permettre donc à mes dragons de rentrer au cœur du village. J'ai également fait une petite open juste ici pour permettre à mes héros de rentrer et d'aller chercher donc la catapulte ennemie. Donc là voilà, on va suivre l'avancée de mes drags plus les drag riders qui sont vraiment très très stylés je trouve. Voilà, qui ont la tête de l'HDV 17 et ouais, vraiment très très stylé. Donc j'ai envoyé mon dirigeable sous le pouvoir du grand gardien, mes sorts de clones qui vont me permettre donc d'aller chercher notamment le cracheur de feu ennemi, le premier, et le deuxième qui va également tomber sous l'impuissance des ballons. Voilà, le deuxième qui tombe, donc les cracheurs de feu qui n'ont pas eu besoin de faire beaucoup de dégâts sur mes dragons. Ensuite ma reine qui est donc rentrée dans le compartiment catapulte et qui va la faire tomber. J'envoie ma championne en soutien de ma reine et voilà, ça va être un carnage encore une fois avec les troupes maxées là, les héros maxés aussi.
Vraiment c'est de la boucherie. Le temps du boost donc de l'hôtel de ville de niveau 17, vraiment ça passe très très largement les perfs et c'est vraiment une facilité déconcertante pour le moment. Donc j'attends de voir ce que ça va donner contre des HDV 17 maxés. Pour la dernière attaque de cette vidéo pardon, on va voir donc un Warden Walk avec donc les Cyclopes. Voilà, une belle attaque de Ice Nose. Voilà, il m'a MP pour me dire de la prendre. Donc parmi cette vidéo, on va dire. Donc voilà, encore une fois, malheureusement, il n'y a pas les cracheurs de feu. Il y a simplement l'HDV qui a été up et le placement donc, du hall des héros. Mais on va voir mine de rien, surtout pour la puissance de ces cyclopes quand ils sont en groupe. On a pu les voir sur les attaques juste avant, mais simplement on va dire pour clean. Là il va utiliser donc sa boule de feu qui va être plutôt intéressante pour le clean du village. Pour ensuite l'envoi donc de ces cyclopes avec donc le Warden Walk en soutien. Là on attend pour l'instant l'avancée du Warden Walk. On peut voir que voilà les cyclopes sont envoyés avec donc le roi Haaland, un petit golem de glace juste devant, une caserne qui est également envoyée sur le côté pour clean. Il a également utilisé donc un deuxième super sapeur pour ouvrir, un troisième maintenant. Donc voilà les cyclopes pour l'instant qui rentrent dans le village tranquillement, ils font un beau petit travail. Il a également un petit sort de saut qu'il devrait utiliser probablement pour ouvrir sur l'hôtel de ville. Voilà, pour l'instant ça avance très très bien. Les cyclopes qui vont être enragés probablement très bientôt. Voilà qui est fait. L'hôtel de ville qui les tape, mais voilà, sous la puissance des guérisseuses, ils lui font très très peu de dégâts, et notamment avec son très très fort point de vie. Donc voilà, ça avance très très bien pour l'instant. Les cyclopes, je crois pas qu'il y en ait un qui soit mort, donc ils vont faire tomber maintenant l'hôtel de ville. Donc voilà, sans la bombe de l'HDV aussi, ça fait vraiment beaucoup moins de dégâts, on va dire. Et pardon, j'avais pas vu qu'il avait posé un seul cracheur de feu. Donc voilà, pour l'instant ça continue d'avancer très très bien. Il lui reste encore un sort de rage à utiliser. Donc voilà, la championne qui a été envoyée donc juste en bas avec donc les petits la petite lance brutale pardon, et les cyclopes qui continuent donc l'avancée, qui vont s'occuper de la TDE, le Warden qui est toujours en soutien juste derrière. Mais là on peut voir que voilà la puissance des cyclopes, franchement quand ils sont soignés par les guérisseuses, c'est vraiment impressionnant. Et ouais, franchement elle me surprend un peu cette troupe. Je pensais pas qu'elle allait être jouée dès le début, mais voilà, on peut voir qu'on peut faire des compositions très très intéressantes avec cette nouvelle troupe. Ensuite les gars, donc je vais vous dévoiler le résultat de la guerre avec un magnifique perf map 135 à 119. Il leur reste quelques attaques, mais voilà, ils ne pourront pas égaliser. Donc on va encore enchaîner une 44e victoire et un nombre énième de perf map dans mon nouveau clan. Donc voilà, incroyable performance encore une fois dès le début de l'hôtel de ville de niveau 17. Donc voilà l'équipe, sur ce ça va être la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je focus cette semaine à fond pour vous sortir une vidéo par jour pendant une semaine sur voilà tout autour de l'hôtel de ville de niveau 17. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de tout ça, de la mise à jour de l'HDV 17 et tout ce qui va avec, on va dire. Et voilà l'équipe, c'était Blaze, ciao ciao.